Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis, bénis. Que la gloire et l'honneur soient rendus à notre Seigneur Jésus-Christ pour son amour. Excusez-moi, on va lui donner le message, nous allons prier pour recommander ce moment entre les mains du Saint-Esprit. Père éternel, mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, je te rends toute la gloire. Merci pour cette grâce imméritée que tu me fais encore en ce jour de donner le message à ton peuple. Que la chair se taise, que ton Saint-Esprit prenne le contrôle. Et je plonge ce moment dans ton précieux sang au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, je suis encore pour vous donner le message de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais donner certaines références bibliques. Il y a d'autres références que je vais lire et il y a d'autres références que chacun de nous va lire personnellement à la maison. Vous allez prendre Matthieu 25. Matthieu 25 à partir du verset 14 jusqu'à 30. Matthieu 25 à partir du verset 14 jusqu'à 30. Vous allez prendre aussi Jacques 3, verset 1. Vous allez prendre aussi Luc 12, verset 39 à 48. Luc 12, verset 39 à 48. Vous allez prendre aussi 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Je vais lire la parole du Seigneur. Nous allons prendre aussi 1 Corinthiens. Allons prendre 1 Corinthiens 12 à partir du verset 3, où on parle des dons spirituels. Donc, je vais lire la parole du Seigneur dans le livre de Luc 12, verset 48. Moi, c'est le verset 48 que le Seigneur m'a parlé dessus. Mais vous pouvez lire tout. Mais c'est le verset 48 avec le message que le Seigneur m'a donné que c'est ce verset-là qui m'interpelle beaucoup. Luc 12, à partir du verset 48. Je lis la parole du Seigneur. Mais celui qui ne l'ayant pas connu a fait des choses dignes de châtiment sera battu de peu de coups. Et voici la partie. On dit, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Parole du Seigneur. C'est cette partie-là même où on dit, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Parole du Seigneur. Nous allons aussi prendre nos Bibles dans le livre de Jacques. Le message que le Seigneur nous a donné, on doit lire la parole. Parce que tout le message qu'il m'a donné, c'est écrit dans la parole du Seigneur. Jacques 3, à partir du verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Parole du Seigneur. Nous allons encore prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens 12, à partir du verset 3. Je lis la parole du Seigneur. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas l'Esprit, si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérer, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Parole du Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vais vous lire le message que le Seigneur m'a donné. J'étais dans un moment de prière. Le Seigneur m'a donné le message le 21 février.
2025, c'est là que le Seigneur m'a donné le message pour un moment de prière, j'avais pris un moment de jeûne, de prière, de repentance. Et c'est là que le Seigneur m'a donné le message. Mais avant ça, dans la nuit du 20 au 21 février 2025, j'ai eu un songe. Mais je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'avait donné le songe. Je n'ai pas compris pourquoi le Seigneur m'avait donné le songe. Dans le songe, il y avait deux de mes soeurs que le Seigneur a appelées à chanter pour sa gloire. Mais elles n'exerçaient pas l'appel. C'est-à-dire que le Seigneur les a appelées à chanter pour sa gloire, mais elles ne chantaient pas pour Dieu. Elles étaient là avec le talent, avec le don que Dieu a mis en elles comme ça. Elles n'exerçaient pas. Et dans le songe, il y a l'un de mes tontons qui est serviteur de Dieu qui parlait dans le songe, qui disait que, mais chantez, le Seigneur vous a appelé à chanter pour sa gloire, et puis vous ne voulez pas chanter, vous dormez avec ses dons. Vous dormez avec ses dons, il vous a appelé à chanter pour sa gloire, et vous dormez avec ses dons. Et je me suis réveillé. Mais bon, je n'ai pas trop considéré le songe. Voilà. Puisque le Seigneur, quand je me suis réveillé, il n'est pas demandé au Seigneur pourquoi tu m'as parlé des gens que tu as appelés à chanter pour ta gloire, des dons que tu les as donnés, n'ont pas exercé. Pourquoi? Bon, je n'ai pas posé trop de questions au Seigneur. Et la journée, je me suis réveillé, j'ai commencé à prier. Et aux environs de 17h, 18h, pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur me donne le message, il me rappelle pourquoi il m'avait donné le songe. C'est parce qu'il allait me donner un message concernant les dons spirituels. Il allait me donner un message concernant les dons spirituels et l'appel de certaines personnes. Donc, pendant un moment, le Seigneur m'a donné le message et j'ai pris le temps j'ai écouté le message pour ne pas oublier. J'ai lu le message du Seigneur. Le message que j'ai reçu le 21 février 2025 de la part du Seigneur Jésus. Il dit, à tous ceux qui ont reçu les dons, vous saurez juger sévèrement. Vous, les serviteurs et servantes, à qui j'ai mis mes dons, vous serez jugés sévèrement. Aucune pitié. Voici le message du Seigneur. C'est pour ça bien j'ai lu les versets de Jacques 3, verset 1, de 1 Corinthiens, voilà, où on parle des dons. Et puis, l'autre verset, vous allez comprendre, vous allez lire. Il dit, à tous ceux qui ont reçu les dons, vous serez jugés sévèrement. Vous, les serviteurs et servantes, à qui j'ai mis mes dons, vous serez jugés sévèrement. Aucune pitié. Il continue. Il dit, qu'avez-vous fait des dons spirituels que je vous ai donnés? Vous serez jugés sévèrement. Car à celui à qui on donne beaucoup, on demande beaucoup. Car à celui à qui on donne beaucoup sera jugé sévèrement. Le message du Seigneur. Car à celui à qui on donne beaucoup sera jugé sévèrement. Vous demandez les dons pour dormir. C'est ce que le Seigneur me disait. Il dit, vous demandez les dons pour dormir. Beaucoup sont en train de tuer les dons que j'ai mis en eux à cause des situations qu'ils traversent. Tout don spirituel doit être utilisé selon mon esprit. C'est-à-dire que les dons spirituels que le Seigneur a mis en toi, c'est le Saint-Esprit qui doit te guider dans l'exercice. C'est-à-dire que quand tu vas utiliser ces dons spirituels-là, c'est d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Il dit, mis en eux à cause des situations qu'ils traversent. Tout don spirituel doit être utilisé selon mon esprit. À celui qui donne la parole, on en demandera plus. Beaucoup, leurs bouches devaient être saisies pour parler à mon peuple, avertir mon peuple. Excusez-moi. Le Seigneur dit, beaucoup, leurs bouches devaient être saisies pour parler à mon peuple, pour avertir mon peuple. Tandis que beaucoup, leurs bouches, le Seigneur doit... Il y a des personnes que le Seigneur doit utiliser les bouches pour donner des prophéties, pour avertir son peuple. Je continue le message. Il dit, nombreux les mains devaient être utilisées pour guérir. Mais les dons sont tués par le péché et les situations qui ont envahi d'autres. Beaucoup meurent avec les dons spirituels. Ainsi parle l'Éternel. Donc c'est le message que le Seigneur bien-aimé m'a donné en ce jour. Le Seigneur me disait que à celui à qui on donne beaucoup, on en demandera beaucoup. Il dit, on demande les dons spirituels. Seigneur, donne-moi le don des temps. Donne-moi le don de diversité des langues. Seigneur, donne-moi le don de guérison. Donne-moi le don
Déjà même le Seigneur, il y a des choses qu'on est avec. Et après dans la prière aussi, il y a d'autres. Il dit on demande les dons pour aller dormir. Il dit à celui qu'on donne beaucoup, on va lui demander beaucoup, bien aimé. Quand le Seigneur me parlait, me donnait ce message, je voyais comme dans une vision. Comme dans une vision, dans une, je ne sais pas si je vous dis, dans une salle de justice, ou devant le trône, ou devant la porte du ciel, il y a des personnes, le Seigneur les a demandé, qu'as-tu fait des dons que j'ai mis en toi? As-tu utilisé les dons spirituels que j'ai mis en toi? C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui étaient recalées devant la porte du ciel, parce que les dons spirituels que le Seigneur a mis en eux là, ils n'ont pas exercé, ils n'ont pas utilisé ces dons spirituels là pour faire l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur est en train de me dire, le Seigneur me dit, mon peuple souffre. Les gens souffrent. Le peuple souffre. Les gens souffrent. Moi-même, personnellement, le Seigneur m'avait donné un message. Personnellement, il me parlait personnellement sur moi-même. Il me disait certaines choses. Et après, le Seigneur me dit, mon peuple souffre. Il y a les malades. Mon peuple souffre. Que c'est au travers de ces dons que je vous ai donnés là, que je dois utiliser ces dons au travers vous, pour guérir mon peuple. Que il y a les gens qui sont là, qui souffrent, qui pleurent. Et le Seigneur me disait que nombreux, leur bouche devait être utilisée pour avertir le peuple. Mon frère, ma soeur, le Seigneur me disait que on demande les dons. Seigneur, donne-moi les dons. Seigneur, donne-moi les dons. Et finalement, on prend les dons, on vient dormir. Les dons maintenant, à cause du péché, les dons sont éteints. D'autres aussi meurent. Ils meurent avec les dons que Dieu a mis en eux sans exercer ces dons-là. D'autres sont remplis de dons. Le Seigneur a déposé des dons dans plusieurs personnes. Mais le Seigneur dit on n'utilise pas ces dons-là. Le péché a tué les dons en nous. Le péché a tué les dons en nous. Les situations de la vie qu'on traverse ont tué les dons en nous. Et puis, comme on appelle ça même, il y a tout aussi le don que le Seigneur a mis en eux là, ils n'exercent pas ça pour la gloire de Dieu jusqu'à ce qu'ils meurent avec. Et le Seigneur dit, vous serez jugés sévèrement. Vous, il dit les serviteurs, les servants de Dieu, à qui le Seigneur passe pour donner les messages. Il dit, vous serez jugés aussi sévèrement. Le Seigneur me disait que l'heure n'est plus arrivée où vous allez fuir l'appel. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Le Seigneur me disait, dis-leur, tous ceux que j'ai appelés, qui sont là, qui fuient l'appel là, dis-leur que nous sommes dans le temps où vous ne devez plus fuir l'appel. Parce que comme la parole du Seigneur nous dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, bien aimés. Le Seigneur dit, ce n'est pas l'heure. Nous ne sommes pas au temps où les gens qui l'appellent, vous allez venir fuir votre appel. Le Seigneur dit, tous ceux qui fuient leur appel, le Seigneur t'appelle à faire telle chose. Mais tu fuis ça, le Seigneur dit, si tu meurs dedans, tu seras jugé. Que ce soit ce que tu as fait, tu seras jugé par rapport à ça. Il dit, vous serez jugés sévèrement. À vous à qui on a donné beaucoup, vous serez jugés sévèrement. Donc c'est mieux. Tu n'as pas venu demander, Seigneur, donne-moi les dons, donne-moi tant. C'est que le Seigneur a mis en toi, tu n'as pas encore fini d'utiliser, tu demandes encore. Donc, il faut bien te dire que tu seras jugé sévèrement pour les dons, pour le ministère, pour tout ce que le Seigneur t'a appelé. Tu seras jugé sévèrement par rapport à ça. Et le Seigneur me parlait. Il dit nombreux, les mains devaient être utilisées pour guérir. Le Seigneur dit qu'il devait utiliser les mains de beaucoup de personnes pour guérir les malades. Il devait utiliser la bouche de beaucoup de personnes pour avertir le peuple au travers des prophéties. Mais il dit les dons sont tués par le péché. Les dons sont tués par, comme on appelle ça même, par les situations qu'on vit, les difficultés. Tous ces dons-là, les dons-là sont tués par ça. Et le Seigneur me dit, nombreux demandent les dons. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Quand je les donne, il ne prend pas ces dons-là pour exercer. Il n'exerce pas ces dons-là. Il prend les dons-là pour aller dormir, il vient de manger, il dort. Il ne demande pas, Seigneur, les dons que tu m'as donnés là, comment je dois exercer ça? Seigneur, les dons que tu m'as donnés là, Seigneur, comment je dois exercer ça avec ton esprit? Parce qu'il a dit que tout don spirituel doit être utilisé selon son esprit. Seigneur, tu as mis le don de prophétie en moi, Seigneur. Que ton Saint-Esprit utilise-moi pour donner les prophéties à ton peuple. Seigneur, tu as mis le don de, comme on appelle ça même, discernement. Le discernement des esprits. Oh Seigneur, permets-moi d'utiliser ces dons-là par ton esprit comme tu veux. Bien aimé, le Seigneur dit, vous à qui il a mis ses dons, vous à qui le Seigneur a appelé, prophètes, prophétesses, apôtres, qui reçoivent le ministère. Il dit, tous ceux qui ont un ministère que j'ai appelé, vous serez jugés sévèrement.
Il a parlé des ministères, et le Seigneur a parlé de tous ceux à qui le Seigneur a mis des dons spirituels. Le Seigneur a rempli beaucoup d'hommes des dons spirituels. Mais le Seigneur dit que le péché a tué les dons spirituels. D'autres dorment avec les dons spirituels. D'autres meurent avec les dons spirituels. D'autres, le péché a tué les dons spirituels. D'autres, les situations de la vie a tué les dons spirituels. C'est comme si, quand je tentais de prier, le Seigneur me parlait d'une maman. Je ne sais pas c'est qui, mais le Seigneur me parlait d'une maman. Il me disait que en vain, tu te tenais à la brèche. Comme Abakou le disait. Tu te tenais à la brèche pour écouter le message du Seigneur. C'est-à-dire que tu étais la sentinelle. Il me parlait d'une maman, mais je ne sais pas c'est qui. Il me disait tu te tenais à la brèche. Tu étais comme une sentinelle. Tu intercédais. Mais aujourd'hui là, c'est plus le cas. Tu dors avec tout ce que le Seigneur a mis en toi. Le Seigneur aussi me disait que, le Seigneur me parlait, il me disait, au travers de la bouche de certaines personnes, lorsque des prophéties allaient sortir, ça allait guérir mon peuple, ils allaient avertir mon peuple. Le Seigneur me disait que, d'autres aussi, au travers de leurs mains, ils devaient utiliser les mains pour faire des miracles. Ils devaient opérer des miracles. Il dit d'autres devaient ressusciter les morts. D'autres devaient ressusciter les morts avec le don des miracles que j'ai mis en eux. D'autres, je devais utiliser d'autres pour ressusciter les morts. Je devais utiliser d'autres pour guérir les malades. Mais aujourd'hui, à cause du péché, le Seigneur dit le péché englouti a tué tous ces dons-là. Le Seigneur dit les situations de la vie aussi a tué les dons de certains. Le péché aussi a tué les dons de certains. Il dit d'autres aussi demandent les dons-là. Mais ils prennent les dons-là pour aller dormir. D'autres aussi n'exercent pas les dons-là jusqu'à ils retournent à la poussière. Mais le Seigneur dit, tous les dons qu'il a mis en nous, tout ce qu'il a mis en nous, c'est pour utiliser pour son œuvre, selon son esprit. La main que le Seigneur va nous guider là. C'est comme ça qu'on doit utiliser ça. Qu'on sera jugé sévèrement, bien aimé, c'est pas du jeu. Ce que je voyais comme, je ne sais pas vous expliquer, comme un palais de justice. Un palais de justice, dans une vision, quand le Seigneur me parlait, je voyais comme un palais de justice où ceux qui avaient les dons spirituels, qui avaient les ministères, étaient jugés sévèrement. Et même devant la porte du ciel là, le Seigneur, il voyait comme si le Seigneur jugeait les gens, il demandait à d'autres, qu'as-tu fait des dons que j'ai mis en toi? Tu as dormi avec ces dons, tu n'as pas utilisé ces dons-là, on sera jugé sévèrement. Nous serons jugés sévèrement, peuple de Dieu. Donc, vraiment, les dons que le Seigneur a mis en toi, commence à demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, le don que tu as mis en moi là, aide-moi à exercer ce don-là. Le talent que tu as mis en moi, aide-moi. Parce qu'il dit, tout ce qu'il a mis en nous, on prend et puis on s'en va dormir. On sera jugé très sévèrement. Peuple de Dieu, ce n'est pas du jeu. En tout cas, partagez le message, ce n'est même pas du jeu. Les dons spirituels, on prend, on dort avec. On sera jugé très sévèrement. On sera jugé très sévèrement. Ceux aussi à qui le Seigneur a donné des ministères, ceux qui sont appelés en tant que prophètes, prophétaires, tout ça là. En tant qu'enseignants, ceux qui enseignent. Il dit à celui qui enseigne là, celui qui donne la parole là, on en demandera plus, il sera sévèrement jugé. Tous les hommes de Dieu, les servants de Dieu qui annoncent la parole, sachez que vous serez jugés sévèrement. Parce que le Seigneur a mis beaucoup en nous, il a mis beaucoup en vous. Donc vous serez aussi jugés sévèrement. Et si vous n'utilisez pas ce que le Seigneur a mis en vous pour faire son œuvre là, sachez que au dernier instant, vous serez jugé très sévèrement parce que le Seigneur a mis beaucoup de choses en vous. Il dit à celui qui enseigne là, on en demandera beaucoup. Celui qui prophétise même, on en demandera beaucoup. Toi, tu prophétises, on te demandera beaucoup. Le Seigneur te disait, est-ce que le don, il va te demander, lorsque tu meurs, le Seigneur va te demander, est-ce que le don des prophéties que je t'ai donné là, tu as utilisé ça pour avertir mon peuple? Tu as utilisé ça pour parler à mon peuple? Le Seigneur dit, il va demander, excusez-moi, tous les dons qu'il a mis en nous là. Il dit, tous ceux qu'on les donne, qu'il a appelé à le servir, qui sont là, qui fuient l'appel. Le Seigneur dit, c'est pas le moment de fuir l'appel. Tous ceux qui sont en train de fuir l'appel de Dieu là, le Seigneur dit, si vous mourrez dedans, vous serez jugés très sévèrement. Parce qu'il a mis beaucoup de choses en vous. Vous n'avez pas utilisé ça, parce qu'il dit, son peuple souffre. Au travers de nous, au travers le ministère que le Seigneur a mis en toi, au travers les dons que le Seigneur a mis en toi, mon frère, ma soeur, ces dons-là doivent être, comme on appelle ça même, exercés pour l'utilisation commune. C'est-à-dire que le Seigneur doit utiliser ses dons au travers de toi pour le peuple. Salomon, comme ça, avec comme on appelle ça, il avait, on dit, l'esprit d'une parole de sagesse. La parole de sagesse. Il y a des personnes comme ça, là. Le Seigneur doit les utiliser pour donner des paroles de sagesse. Il y a d'autres aussi, là.
Le Seigneur l'a utilisé pour donner des paroles de connaissance. Ils ont le don de la parole de connaissance, mais ils dorment avec. Ils ont le don de la parole, ils ont le don de, comment on appelle ça même? Le don de la parole de sagesse, mais ils dorment avec. Ils ont le don de guérison, ils dorment avec. Opérer des miracles, ils dorment avec. Cette prophétie, ils dorment avec. C'est-à-dire que tout ce que le Seigneur a mis en toi, tu dors avec. Bien aimé, sache que tu seras jugé sévèrement par rapport à ces dons que le Seigneur a mis en toi. Ce n'est pas du jeu que le Seigneur m'a donné le message. Il dit, vous serez jugés sévèrement. Vous serez jugés sévèrement. On sera jugé sévèrement. Ce que le Seigneur a mis en toi. Il y a des personnes, lorsqu'ils ouvrent les bouches, ils commencent à chanter. Il y a les délivrances qui s'opèrent. Il y a des miracles qui s'opèrent. Le Seigneur, il y a des personnes que Dieu a mis ça en eux. Pour chanter pour sa gloire. Quand ils commencent à chanter, quand le frère ou bien la soeur commence à chanter, tu vois en tout cas le Saint-Esprit se manifeste. Tu vois comme en tout cas les miracles, la présence de Dieu. Ça, en tout cas, ça fait du bien au peuple. Mais tu dors avec ce don-là. Sache que tu seras jugé sévèrement. Le Seigneur va te demander, qu'est-ce que tu as fait du talent, du don que je t'ai donné? Du talent que je t'ai donné, tu seras jugé sévèrement. Et le Seigneur me dit, aucune pitié. Le Seigneur me disait, aucune pitié, vous serez jugé sévèrement. Il va te poser la question, qu'est-ce que tu as fait avec le don que je t'ai donné? Bien-aimé, ce n'est pas du jeu. Quand on vit sur la terre, on se dit que oui, c'est bien, c'est chic, c'est bien, c'est chic. Mais quand on meurt là, c'est là on voit la vraie réalité. De est-ce qu'il a servi Dieu sur la terre? Est-ce qu'il a fait la volonté de Dieu sur la terre? On pense que le salut, on voit ça comme ça, mais le salut là, c'est compliqué. Le salut, on voit ça comme ça là, c'est pas du jeu. Hein. C'est même pas du jeu même. C'est pas du jeu. Donc, bien aimé, prenons-nous au sérieux. D'autres aujourd'hui, les dons sont tués par le péché. Le Seigneur vous appelle vraiment à la repentance, à revenir à lui, afin qu'il vraiment il travaille encore, il ramène tout cela, tout ce qui est mort. Le Seigneur me dit aussi qu'il y a les situations de la vie, les situations, les problèmes qu'on traverse ça. Ça veut dire que d'autres aussi, les dons ont été tués par ça. Et le Seigneur m'a aussi dit qu'il y a d'autres même, ils demandent, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Quand le Seigneur les donne, ils prennent, ils seront dormis. Le Seigneur dit, vous serez jugés sévèrement. Aucune pitié. Aucune pitié. Le Seigneur doit utiliser beaucoup de personnes pour faire son œuvre. Le Seigneur me faisait comprendre, il a mis des dons dans plusieurs personnes. Il y a des personnes qui ont des dons. Ah, il y a des personnes qui ont des dons. Je me souviens, il y a l'une de mes petites soeurs. Quand elle commence à prophétiser, il y a des gens qui prophétisent comme ça. Quand elle commence à prophétiser, c'est-à-dire que le Seigneur saisit des gens, le Seigneur saisit des gens souvent prophétiser. Mais elle, là, qu'elle commence à prophétiser, qu'elle donne la prophétie, elle commence à le Seigneur l'utilise pour prophétiser là. C'est-à-dire que la prophétie qu'elle donne est accompagnée d'une onction. Et lorsqu'elle commence à prophétiser, tu sais que c'est le Seigneur qui est en train de parler. Et le coin est rempli, saturé de la présence de Dieu. Et lorsqu'elle parle, tu sais que c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler. C'est-à-dire que quand le Seigneur l'utilise pour donner la prophétie comme cela là, tu sais que c'est le Seigneur qui est en train de parler. Le lieu est rempli de la présence de Dieu. Il y a d'autres aussi comme ça, quand ils commencent à chanter, quand la soeur bien le frère ouvre la bouche pour chanter comme ça, la présence de Dieu est là. Le cœur, au travers de ces cantiques là, le cœur du peuple est guéri. Mais tu es en train de dormir avec ça. Sache que tu seras jugé sévèrement. Il y a des personnes aussi, les mains doivent utiliser pour faire des guérisons. Le Seigneur doit utiliser les mains pour guérir. Mais ils sont te dormir avec. Le Seigneur dit, tu seras jugé sévèrement. Le Seigneur me parlait de ceux qui ont laissé l'appel. Le Seigneur les appelle et puis ils fuient là. Tu meurs dedans là. Le Seigneur me dit que tu seras jugé sévèrement. Il va te demander, je t'ai appelé à faire telle chose. Est-ce que tu as fait? Tu seras jugé aussi pour ça. Donc pour dire que bien aimé, mon frère, ma soeur, mes mamans, mes papas, le Seigneur vraiment, il nous appelle vraiment. Je ne sais pas comment expliquer ça là. Mais les dons qu'il a mis en nous, il dit on sera jugé très sévèrement. Il dit on demande les dons, on s'en va dormir. D'autres dons aussi, d'autres personnes aussi, les dons ont été tués par le péché. D'autres aussi par les situations de la vie. Vraiment, venons à la repentance. Demandons pardon au Seigneur Jésus. Demandons pardon, vraiment miséricorde au Seigneur. Voilà, afin que vraiment, il rallume tous ses dons.
y a d'autres aussi, il y a des personnes, les dons ont été tués dans plusieurs églises. Il y a ça aussi, il y a des personnes, les dons ont été tués parce qu'ils sont promenés d'église et ils sont promenés dans les endroits. Il y a d'autres, les dons ont été tués. Vraiment, demandez au Saint-Esprit de rallumer ces dons en vous afin que vous puissiez vraiment utiliser ces dons-là guidés par l'Esprit de Dieu. Sinon, au dernier moment, le Seigneur va vous demander, est-ce que les dons que je t'ai donnés, tu as utilisé ça comment? Dis-moi comment tu as utilisé les dons que j'ai mis en toi. Donc, bien aimé, ce n'est pas du jeu. Toi à qui tu sais que le Seigneur a mis un don. Toi, tu sais que le Seigneur a mis un don en toi. Il y a des personnes comme ça, quand ils se mettent à des carrefours, souvent on dit, il y a des personnes, quand ils se mettent à des carrefours pour évangéliser comme cela là, il y a un frère comme ça, quand il se met à un carrefour, quand il commence à évangéliser, c'est-à-dire que les gens s'arrêtent, les cœurs sont touchés, les gens s'arrêtent, les gens donnent leur vie à Jésus, les cœurs sont touchés, parce que le Seigneur a déposé ça en lui. Le Seigneur a déposé ça, le Seigneur l'a appelé à ça. Mais là, s'il prend ce don-là pour aller dormir, quand il va mourir là, le Seigneur va lui demander qu'est-ce que tu as fait du don là. Et les personnes, c'est quand ils commencent à te parler comme ça, tu es attentif, tu veux écouter comme ça. Quand ils te parlent comme ça, tu es attentif, tu veux écouter. Tout ce sont des choses que le Seigneur a mis en nous pour utiliser selon son esprit, pour apporter du bien à certaines personnes, au peuple, pour apporter du bien à d'autres, à des gens qui souffrent. Le Seigneur il faisait comprendre que le Seigneur me faisait comprendre, il me disait que il y a les malades qui sont dans les hôpitaux, qu'au coin des carrefours, il n'y a personne pour prêcher. Alors qu'il y a des personnes à qui j'ai mis ce don-là. Lorsqu'ils vont commencer à évangéliser, ils vont commencer à parler, quand les âmes seront sauvées, mais ils sont en train de dormir. Il y a des personnes aussi, lorsqu'ils vont partir à l'hôpital, guidés par mon esprit, ils vont aller prier pour les malades. Ils vont prier pour les malades seront guéris. Il y a des personnes guidées par mon esprit, ils vont prier pour les morts vont ressusciter, mais ils dorment avec ce don-là. Que vous serez jugés sévèrement. Le Seigneur dit, vous serez jugés sévèrement. Il dit, aucune pitié. Peuple de Dieu, on sera jugé très, très sévèrement. Une petite parenthèse, il y a l'année passée, j'ai un peu oublié parce que avant, le Seigneur me parlait beaucoup, mais je n'écrivais pas. Je n'écrivais pas, il me disait qu'il allait retenir, je n'écrivais pas. Pas pour tout. J'avais reçu une vision un dimanche en 2024. On avait fini de prier avec mes frères et le Saint-Esprit m'a saisi. Je suis rentré dans la chambre et c'est comme si quand je priais, il m'a montré une vision. Il m'a montré dans une vision un palais de justice. Et dans le palais de justice, j'ai vu comme, c'est-à-dire qu'un homme de Dieu quand on venait juger et vraiment il était condamné, il ne devait pas partir au ciel, il était condamné à un enfer si je ne me trompe pas. Mais dans la vision, le Seigneur disait que vous serez jugés sévèrement, aucune pitié. C'est comme ça que le Seigneur me parlait de la vision. Il dit, vous serez jugés sévèrement. Il dit, depuis la tête, il dit, depuis le cul chevelu jusqu'aux pieds, vous serez jugés. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit, depuis le cul chevelu jusqu'aux pieds, vous serez scannés, vous serez jugés. C'est ce que le Seigneur m'a fait comprendre. Il m'a dit, vous serez jugés sur ce que vous avez regardé, vous avez entendu. C'est-à-dire que le Seigneur me disait que vous serez jugés depuis le cul chevelu jusqu'à vos pieds. Vous comprenez ce que ça veut dire. Et une fois, toujours dans la parenthèse, je suis en train de prier avec mon frère. Le Seigneur m'a montré une vision. Et dans la vision, vous savez ce que j'ai vu? J'ai vu quelqu'un, il se passe, il a dit un homme de Dieu devant la porte du ciel. Le Seigneur lui a dit, il ne rentre pas. À cause de quoi? Son téléphone. Il a dit, mais Seigneur, le téléphone c'est juste un moyen, nous tous on utilise. Voilà, mais pourquoi à cause du téléphone? Le Seigneur me dit, qu'est-ce que tu mets dans ton téléphone? Et le Seigneur me dit, tu sais pourquoi l'homme de Dieu a été... La personne était... C'était un homme de Dieu, mais c'était qui? Pourquoi la personne était bloquée devant la porte du ciel? C'est comme si, dans la vision, le Seigneur m'a montré comme plusieurs palais de justice. C'est-à-dire que on rentre dans plusieurs endroits pour être jugé. Pour être jugé. Et lui, il est arrivé devant la porte du ciel. Mais quand il est arrivé, la voix du Seigneur disait que, qu'est-ce que tu as mis dans ton téléphone? Et lorsqu'il a montré son téléphone, c'est qu'il mettait dans son téléphone. Tout ce qu'il mettait dans le téléphone n'était même pas de la volonté de Dieu. C'est comme s'il y avait des vidéos pornographiques, des choses vraiment qui ne glorifient pas le nom du Seigneur qui étaient dans le téléphone. Et le Seigneur lui a dit que, tu as vu ce que tu mets dans ton téléphone là? À cause de ça, tu ne rentres pas. Donc, bien aimé, pour dire une parenthèse que c'est quand même dans le téléphone aussi là,
c'est tout comme on appelle ça. On doit savoir ce qu'il y a à mettre dans le téléphone. Qu'est-ce que tu mets dans ton téléphone? Tu mets dans ton téléphone les vidéos pornographiques, tu mets dans ton téléphone les mesures du monde. Tout ça là, il était bloqué devant la porte du ciel à cause de ça. Et surtout aussi le téléphone, souvent on ne peut pas s'en passer, ça devient une idolâtrie. Tout ça là aussi là, c'est pas du jeu, bien aimé. Et quand j'ai vu ça, quand le Seigneur m'a montré ça, moi je suis revenu là, j'ai eu tellement peur. J'ai dit Seigneur, oui on va utiliser le téléphone, tout ça, mais donne-nous de ne pas être accro à ça, de ne pas mettre des choses vraiment inutiles dans les téléphones. Et le Seigneur m'a même parlé, il m'a dit, dis aux serviteurs de Dieu d'arrêter de mettre les téléphones, les tablettes à la chair. C'est-à-dire que où se trouve la chair là, dis-leur d'arrêter de mettre les téléphones à la chair. Dis-leur d'arrêter de mettre les tablettes de coco à la chair. Que la seule chose qui doit être à la chair là, quand on doit te brûler sur la chair là, c'est ma parole. C'est la parole qu'on doit te brûler sur la chair. Que les autres là, on ne doit pas mettre, il dit, arrêtez de mettre les tablettes, les téléphones sur la chair. Que tout ce que vous devez mettre sur la chair là, c'est, comme on appelle ça, c'est la parole de Dieu, vous devez mettre seulement la chair. Et il a dit, mais Seigneur, pourquoi? Souvent les serviteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu utilisent, ils mettent le téléphone dans la chair, souvent ils utilisent pour lire la parole de Dieu, tout ça. Le Seigneur me dit, Israël me dit, il y a des choses qui sont dans les téléphones de ces servants, des serviteurs de Dieu là. Les choses qui sont dans les téléphones là, qui ne glorifient pas mon nom. Donc lorsqu'il met le téléphone à la chair là, ça souille la chair là. Donc ça c'était une petite parenthèse. Donc bien aimé, le don que le Seigneur a mis en toi là, demande au Saint-Esprit de t'aider à exercer ce don là. Demande au Seigneur de te guider dans l'exercice de ce don-là. Comment tu vas exercer ce don-là? Demande au Saint-Esprit de t'aider. Parce que le Seigneur me disait qu'il dit tout don spirituel doit être utilisé selon mon esprit. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui a te guidé, qui a te dit que va prier pour telle personne, va dans tel endroit. Donc pour dire que bien aimé, le don que le Seigneur a mis en toi, tu seras jugé sévèrement à cause de ça. Ce n'est pas un message à prendre à la légère. Le don que le Seigneur a mis en toi, tu sais que le Seigneur a mis des qualités en toi, le Seigneur a mis des dons, il a mis des talents en toi. Tu penses là, tu dors. Le Seigneur Michel te dit que tu seras jugé sévèrement. On sera jugé sévèrement pour les dons qu'il a mis en nous. Toi, tu as le don de prophétie, tu dors avec. Don de guérison, tu dors. Diversité des esprits. Que le Seigneur, il y a des personnes qui ont le don de diversité des esprits là. C'est-à-dire que quand tu vois une personne, tu sais quel esprit qui fatigue la personne, mais tu sais quel esprit qui travaille, quel esprit qui a la personne animée de quel esprit. Ou bien souvent, moi ça m'arrive, quand je suis là comme ça, par exemple, je suis assis en train de faire le message, s'il y a un esprit qui est rentré là, qui est rentré, je sais c'est quel esprit. Le Seigneur me dit, le Saint-Esprit me dit qu'il y a un tel esprit, qu'il y a un autre esprit qui est là, qui n'est pas mon esprit. Il y a un esprit qui est tant, qui est rentré. Et je sais, le Saint-Esprit me dit que oui, tel esprit, même si ils ont prié, qu'il y a un autre esprit qui est là, qui vient dans la présence de Dieu, Saint-Esprit me dit, c'est pas ma présence qui est là, que c'est notre esprit. Le Seigneur me dit, c'est tel esprit qui est là, c'est tel esprit qui est là, c'est tel esprit qui est là. Donc, bien aimé, le Seigneur nous appelle vraiment à ne pas dormir avec tous ces dons-là qu'il nous a donnés. D'autres aussi, le Seigneur a mis le don il a mis la diversité des langues. C'est-à-dire que dans la chambre haute, lorsque les disciples ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue là. La langue que les disciples parlaient là, ils n'ont pas parlé d'autres langues, comme on dit la langue des anges, c'est pas ça. Ils ont parlé la langue, ce jour-là, ils ont parlé la langue terrestre, que les hommes comprennent. C'est ça ils ont parlé. Voilà. Vous voyez, l'autre dit, mais on les attend parler dans la langue des Mésopotamiens, des Arabes, des tant. C'est parce que ce jour-là, c'était le don même de la diversité des langues. Celui qui a le don de la diversité des langues là, c'est-à-dire qu'on peut être en train de prier, et puis le Saint-Esprit te saisit. Il y a une de mes tantes qui m'a raconté un témoignage. Il y a un Chinois qui passait un jour devant une église et il y a une femme que le Saint-Esprit l'a saisie. Elle a commencé à parler en langue en chinois. Et lorsqu'elle parlait en langue en chinois, là, le chinois là s'est arrêté pour écouter. Et c'était la situation que le chinois vivait là. La situation que le chinois vivait là. C'est ça que, comme on appelle ça même, que la femme là parlait en langue là. Quand elle parlait en langue en chinois là, c'est la situation que le chinois là vivait là. Il s'est arrêté pour écouter, que la femme a donné comme prophétie. C'est comme si elle parlait au chinois là. Et le chinois là est rentré dans l'église, il s'est converti. Vous voyez, tous ces dons là, d'autres ont ces dons là, mais à cause du péché, c'est mort. À cause du péché, ces dons là sont morts. D'autres aussi à cause des situations de la vie. D'autres aussi, démons, ils font rien avec ça, ils dorment. Donc le Seigneur dit, en tout cas, on t'a lui demandé, il va nous guider par son esprit à exercer ces dons là. Sinon là, si on meurt sans exercer ces dons là, on sera jugé sévèrement. Tous ceux qui prêchent, qui se tiennent à la chair, tu viens annoncer l'évangile, oui, tu prêches,
tu viens, tu prêches l'évangile, tu es pasteur, tu es prophète, tu vois, quel que soit ton titre, mais tu donnes la parole de Dieu, tu annonces la parole de Dieu, sache que le Seigneur en sera jugé sévèrement, sans pitié. Sans pitié. Et comme je le disais, il y a des personnes qui ont le don de diversité des langues. Le Seigneur peut les saisir. En même temps, il parle plusieurs langues à la fois. C'est-à-dire qu'il peut parler le chinois, il peut parler l'arabe. Mais souvent, quand le Seigneur permet ça, c'est-à-dire que peut-être un arabe peut passer, peut pas t'entendre parler en arabe. Vraiment, c'est édifiant. Au travail de ce don aussi, plusieurs personnes étaient converties. Parce qu'ils ont entendu une personne, par exemple une chinoise, en train de parler le lingala. Alors qu'elle n'est pas congolaise. Mais ça édifie, ça touche, ça montre la puissance de Dieu, ça édifie. Et puis, le don d'interprétation des langues. C'est-à-dire que moi, je commence à parler en langue. Et pendant que je parle en langue, il y a une autre personne qui est là, qui interprète. C'est-à-dire que lui comprend ce que je dis. Quand je parle en langue là, il comprend ce que je dis et il traduit même ce que je dis. Il y a des personnes qui ont ce don-là, mais qui sont avec pudeur. Il y a des personnes aussi, des situations de la vie, le péché a englouti ces dons-là, tout est mort. Ils sont là comme ça, brocoto. Donc vraiment, c'est pas facile. Par exemple, moi comme ça, quand je suis là, si quelqu'un commence à parler en langue comme ça, si quelqu'un commence à parler en langue comme cela là, c'est-à-dire que quand quelqu'un commence à parler en langue, le Saint-Esprit, je comprends. C'est-à-dire que ça sonne en français, ce que la personne dit là. Je comprends ça en français, ce que la personne est en train de dire. Même quand quelqu'un te donne une prophétie, quand la prophétie ne vient pas de Dieu, et que le Saint-Esprit me dit que c'est pas mon esprit qui parle, ou bien c'est pas moi je parle, ou bien cette prophétie ne vient pas de moi. Donc vous voyez, il y a vraiment tous ces dons-là. Il y a d'autres aussi, vraiment, ils ont le don de foi. Le don de foi, c'est-à-dire que la foi. En tout cas, il y a l'une de mes amies, vraiment. Elle, vraiment, quand je la vois, il dit vraiment, tu as la foi. C'est-à-dire qu'elle a un degré de foi, non? Où on dit que situation, ça là, c'est bloqué là. Où on dit que ça va pas même mal. Elle a un degré de foi. Vraiment, j'aime beaucoup sa foi. Elle a un degré de foi. Même quand une situation, ça là, c'est gâté. Elle croit toujours. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas comme ça. Mais le Seigneur lui a donné, elle croit toujours que le Seigneur va intervenir, que le Seigneur va faire que le Seigneur va faire. C'est-à-dire que souvent même là, on fait les devoirs à l'école. Quand nous tous on sort, on dit, on n'a rien fait sur la feuille, il n'y a rien écrit. Moi, souvent il y a les devoirs que tu fais, toi tu sais que tu vas rien avoir. Mais elle là, quand elle sort, elle dit, moi là, il y a la foi. L'ange de l'Éternel, les anges vont aller corriger mes feuilles. Je dis, moi, il va avoir une bonne note. On tourne. Même si souvent elle dit elle n'a rien écrit sa feuille, mais elle dit elle a tellement la foi, elle croit tellement que elle dit les anges vont aller corriger ma feuille. Dieu va partir faire. Et puis elle est dessus. Et puis elle est sur sa croyance, elle est dessus. Elle est assise. Quand on tourne ensemble, le résultat là, elle a moins. Ça là, c'est pas la foi. Est-ce que moi je suis le même degré de foi là? Peut-être que je n'ai pas ce même degré de foi là. Parce que moi, quand elle manifeste sa foi, il dit vraiment, ça c'est le don que le Seigneur a mis en elle. Donc à chacun de nous, le Seigneur a mis quelque chose pour édifier quelqu'un. Parce que ce que le Seigneur a mis en elle, ça édifie d'autres personnes aussi. À croire à ce que le Seigneur leur dit, quel que soit le temps. Ça édifie d'autres personnes. La prophétie aussi, quand ça vient pour avertir, ça vient pour édifier, ça vient pour consoler. Le Seigneur utilise les gens aussi pour guérir. Il y a tout ça là. Donc vraiment, le peuple de Dieu ne serait pas trop long parce que le message commence à un peu truc. Mais toute chose est conduite par le Saint-Esprit. Donc pour dire que les dons spirituels, mon frère, ma soeur, commence à réfléchir. Seigneur, ce que tu as mis en moi là, est-ce que j'utilise? Papa, est-ce que ce que tu as mis en moi, est-ce que j'utilise? Vous aussi qui fuyez l'appel de Dieu là. Vous aussi qui fuyez l'appel de Dieu. Le Seigneur dit qu'on n'est pas dans un temps où vous allez venir fuir l'appel de Dieu. Le Seigneur dit arrêtez de fuir l'appel. Vous, le Seigneur a appelé à faire quelque chose là. Le Seigneur vous a appelé à quelque chose, un ministère, le Seigneur vous a appelé à quelque chose, le Seigneur a mis ces dons là. En tout cas, le Seigneur me parlait des appels. Il dit arrêtez de fuir l'appel. Ceux que le Seigneur a appelés, arrêtez de fuir l'appel. Puis le Seigneur me disait, c'est pas le temps où vous devez fuir l'appel. Parce que si vous mourrez dans ça là, vous serez jugé très sévèrement. Parce que le Seigneur va dire que je t'ai appelé à faire telle chose. Peut-être qu'au travers de tes prophéties, de tes messages, ou bien au travers de tes chants, ou au travers de telle chose, les âmes devaient être gagnées. Mais là, tu n'as pas fait, tu seras jugé doublement. Donc faisons très attention. Demandons au Saint-Esprit de nous aider.
à exercer les dons qu'il nous a donnés là. Mais il dit tout don doit être utilisé selon son esprit. Que le Saint-Esprit nous aide à utiliser les dons là en tout cas, utiliser les dons là pour le peuple, pour nous-mêmes, pour le peuple, en tout cas pour apporter du bien au peuple du Seigneur. Donc vraiment bien aimé, c'est un peu ça. Donc à chacun, on t'a donné beaucoup. Tu demandes, par exemple, tu as 2 dons. Tu as 2 dons, un exemple, tu as 2 dons. Tu dis, Seigneur, Seigneur, je veux encore. Il met 2. Tu as 4. Tu as dit que tu seras jugé doublement. Il sera jugé doublement. C'est-à-dire que quelqu'un qui a salaire de 50 000 et quelqu'un qui a salaire de 100 000, est-ce que c'est le même travail ils vont faire? C'est pas la même chose. C'est-à-dire que peut-être lui qui a travaillé de 100 000, là, peut-être son niveau, en fonction de son diplôme. Parce que quelqu'un qui a un bac et puis quelqu'un qui a une licence, quand réellement, il ne doit pas avoir le même salaire. Donc, c'est comme celui qui a la licence doit être payé plus que celui qui a le bac. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, tant que tu as plus, tant que tu seras jugé beaucoup, le Seigneur me faisait comprendre, le Seigneur me disait que si tu sais que les dons que le Seigneur t'a donné, tu n'as pas qu'à utiliser là. Il ne faut pas venir demander encore. Mais quand tu as demandé, il va te donner. Mais qu'il va te donner là, sois-en sûr que tu vas utiliser, guidé par l'Esprit de Dieu. Donc c'est le message du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, bénis. Nous serons jugés sévèrement pour tous les dons que le Seigneur a mis en nous qu'on n'a pas utilisés. Pour le ministère aussi que le Seigneur nous a donné, pour les serviteurs, les servants de Dieu. Tous ceux à qui Dieu passe pour donner des messages. Le Seigneur dit, on sera jugé très sévèrement, on sera jugé doublement, sans pitié. Vous, nous aussi, nous tous, que le Seigneur a mis les dons spirituels en nous, on ne l'utilise pas encore pour dormir. Le Seigneur dit, on sera jugé très sévèrement. Donc, peuple de Dieu, partagez le message vraiment. Partagez le message. Que vraiment le Seigneur nous aide. Tous ceux aussi qui sont tombés dans le péché, repentez-vous, demandez la miséricorde du Seigneur. Vraiment, là, le Seigneur va restaurer tous ces dons qu'il a mis en vous. Ceux aussi vraiment que les situations de la vie ont fait que vraiment les situations de la vie avec que vraiment vous n'exercez plus vos dons, que vos dons ont été tués. Demandez la miséricorde du Seigneur, repentons-nous, demandons la miséricorde du Seigneur. Ceux aussi qui n'ont rien, qui demandent les dons de Dieu, les dons de Dieu, puis ils vont manger avec, ils pourraient pas aller dormir là. Vous aussi, repentez-vous, repentons-nous nous tous et demandons au Saint-Esprit, demandons au Seigneur Jésus de nous aider à utiliser les dons qu'il nous a donnés, à utiliser le ministère pour lequel il nous a appelés et vraiment à marcher selon sa volonté. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.